salut toi. À ta santé. Du café crème. Je suis pas très café, moi. J'aime pas ça le café, mais voilà, on m'en a offert et j'ai dit tiens, je vais quand même goûter. Alors, j'ai pris une journée de congé de toi. Ouais, mais c'est pas pour ça que j'ai pas pensé à toi. Non, j'ai pensé à toi, tu vas voir. Et aujourd'hui, donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais lire pas mal les différents messages que j'ai reçus. Je vais en lire aujourd'hui. Oui, j'ai décidé de t'inviter encore une fois à venir t'asseoir avec moi sur la chaise, là. Et puis, je vais te lire. Et on va pouvoir discuter. Je vais t'annoncer aussi une vidéo que je vais te préparer ce week-end pour la fête des mères, dimanche. Donc vous l'aurez dans le début de la semaine, hein, parce qu'il y aura beaucoup de montage à faire. Je vais vous montrer comment on prépare le repas polynésien, le vrai. C'est-à-dire, on appelle ça le ahimaa. Okay. C'est un mélange de plusieurs plats, du poulet aux épinards, du porc avec du chou, du poisson, du bœuf. Enfin, bref, il y a tout un mélange de bonnes choses qu'on va cuire à l'étouffée dans la terre. Oui, on va creuser un puits, on va mettre des pierres pour chauffer tout cela. Et on va tout mettre ça à l'intérieur et on va couvrir ça avec des feuilles de bananier. Et en fait, je vais vous filmer à 11h moins le quart, dimanche, l'ouverture du ahimaa, quand on va sortir toutes ces bonnes choses. On va se régaler, vous voyez, avec beaucoup d'amour. Hein, lorsque vous donnez de l'amour, on vous en rend. C'est des personnes à qui j'avais fait une conférence la semaine dernière, dimanche, qui m'ont invité. Ils m'ont donné 3 invitations pour les parents de Sandrine et moi. Pour la fête des mères, j'ai un beau cadeau comme ça pour Edwige, la maman de Sandrine. Et du coup, ce cadeau-là, oui, je vais te le partager. Oui, je ne sais pas faire autrement. Tu sais, je discutais encore à midi, je suis allé manger dans un petit snack. Je suis allé prendre un casse-croûte, un bon casse-croûte avec de la viande hachée à l'intérieur, j'aime ça. Et là, il y avait un couple, et le couple me dit, tu sais, je t'ai entendu ce matin, waouh, tu as été super gentil avec ton invité. Et effectivement, Térémon, c'est un jeune de 24 ans, hein, il va avoir 25 ans, donc l'âge de mes enfants, qui vient de monter une petite compagnie alors ça s'appelle le chatbot Messenger. Et bref, c'est pour aider les différentes petites compagnies, petites entreprises à communiquer avec leurs clients et puis à faire du repeat, enfin bref. Et puis ils m'ont dit, c'est gentil ce que tu fais pour les jeunes entrepreneurs. Mais c'est tellement naturel, quoi. Je vois pas où Et tu vois, regarde, je suis invité partout. Tous les jours, j'ai quelqu'un qui m'invite. Alors, je suis obligé de refuser parce que je veux pas que ça devienne quelque chose d'automatique. L'autre jour, je viens de recevoir un gars qui fait dans le jet ski. Hein, et on sait qu'on est en train de passer une crise terrible avec le tourisme qui se casse la gueule, plus de touristes. Donc, il faut essayer d'aller chercher les gens, les locaux, hein, comme moi, ceux qui vivent sur le territoire. On ne peut pas compter sur des touristes qui n'arriveront pas avant mi-juillet, peut-être début août. Okay. Et là encore, le gars en partant, il dit, Benny, le forfait de 30 000 francs, 30 000 francs, c'est 300 €, quoi. Un petit peu moins de 300 €. Je te l'offre, hein. Tu viens, et je compte sur toi pour venir. Ça, c'est comment on appelle ça, la générosité polynésienne, l'hospitalité polynésienne. Et je refuse. Je suis obligé de dire non. Je dis non, on ne peut pas faire ça. Je dis, ça ne marche pas comme ça. Il dit, si, attends, regarde, tu m'as invité dans ton émission, tu as parlé de moi, nanana. Je dis, oui, mais je l'ai fait de bon cœur. Je dis, mais il est hors de question que tu m'offres un forfait alors qu'il y a de l'essence à payer, tu as du mal à repartir, on est tous dans la crise. Voilà. Et de partout, je suis invité partout, c'est génial. Hein? Ouais, alors je sais, hein. Elle est vraiment petite cette tasse, très petite. Il faudrait que je fasse quelque chose. Ouais, très petite. Allez, on y va avec les premiers messages que j'ai envie de vous lire. Alors, on a 11 messages que je n'ai pas encore lus. Les autres, je les ai tous lus. Hein. Il y en a un peu plus d'une centaine. Je ne vais pas tous vous lire, hein, je vous le dis tout de suite. Alors, SK nous dit « Bonjour, j'adore ce que vous faites et votre chaîne est fantastique. J'ai 2 inséparables EAM très dociles qui ont 7 mois. On les sort de la cage le matin et ils restent dans la pièce toute la journée avant de s'endormir la nuit. On propose de nous donner 2 autres inséparables dans une cage séparée.
mais qui sont sauvages. À mon avis, je dois poser la question. Et je ne connais pas leur âge. Est-ce que ce sera difficile de les apprivoiser? Mes inséparables AM risquent de devenir sauvages d'après ce que j'entends. Oui, oublie ça. Oublie ça. Je reste avec tes deux inséparables. C'est déjà merveilleux d'avoir pu les apprivoiser à deux. Donc, on ne change rien. Alors là, on a Zola. Zolaski qui dit... Il parle à quel âge exactement, hein? C'est sur une vidéo qui s'appelle « Comment apprendre à parler à ton perroquet ». Là, il n'y a pas de bonjour, il n'y a pas de salut, il n'y a pas de merci, il n'y a pas de s'il te plaît. Donc, il n'y aura pas de réponse. Hein? Je suis désolé, Zola. Hein? Zolaski, hein? J'espère que tu écoutes là et que tu regardes ma vidéo. Soit tu es vexé, tu n'as rien compris. Hein? Tu n'as pas compris que je suis un mec d'amour et qui veut justement faire en sorte d'avoir une communauté d'amour. Et puis, tant pis pour toi. Soit tu as compris, puis tu reviens avec un gros bonjour. Allez hop, celle-là, on la jette. Zoé Pilon, élève, je trouve que Jackson est mignon. Super, merci beaucoup. Mais t'as pas dit bonjour. Tu dis pas salut, c'est bien de trouver Jackson mignon, c'est gentil, c'est super Zoé. Mais pense à dire bonjour, s'il te plaît, sinon, ciao. Noël Rival, coucou à tous, je suis heureux propriétaire de perruches qui viennent de couver. J'ai des petits pour la première fois. J'ai une amie, j'ai fait parler les perruches. J'ai une amie qui fait parler les perruches. Faudrait que tu me la présentes, celle-là. Elle souhaite récupérer des bébés dans les 15 premiers jours passés, mais le sevrage n'est pas terminé. Ben non, ça se peut pas. J'ai beaucoup de doutes. Pouvez-vous m'aider à être sûr de ma décision? Les laisser partir ou pas avant sevrage complet 6 semaines? On attend toujours le sevrage et je connais personne qui apprend à parler aux perroquets et aux perruches. Les perruches peuvent très très bien parler, mais quelqu'un qui va te dire à 100% je suis capable de faire parler une perruche, ça n'existe pas. Voilà. Arachlooptère me dit bonjour Béni, je pense beaucoup à toi aussi. Une idée pour ton prochain tuto, pourrais-tu faire bientôt comment apprivoiser un hara? Non. Je suis vraiment un con, je dis non à tout, je m'énerve. Mais comment apprivoiser un hara? Vous n'avez pas assez de vidéos de mon attitude avec Jackson, de tout ce que je fais avec Jackson pour pouvoir vous rendre compte qu'il faut de l'amour pour apprivoiser un hara, il faut être attentif, il faut... Vous avez tous les tutos que j'ai fait, les tutos qu'on aime en général, je les ai faits avec Jackson. Pourquoi tu veux un tuto comment apprivoiser un hara? Dis-moi. Tu as une chaîne complète là-dessus. Mon attitude avec Jackson. C'est vraiment tout petit ça. Hein? Je ne sais pas qu'est-ce qu'on pense Lina, Tiliane, Kémis, Liam, à tous les plus jeunes de la chaîne là. Hein, ah putain, voilà, et vraiment... Et voilà. Ça coule de partout, c'est le bordel. Non, elle est trop petite cette tasse. Qu'est-ce que vous en pensez les enfants? Les plus jeunes, hein, je parle aux plus jeunes parce que les plus grands ils comprennent rien. C'est toujours les enfants qui comprennent tout et qui croient encore à la magie. Ouais. Est-ce que vous trouvez qu'il est trop petit les enfants? Ouais. On peut faire quelque chose, hein? On est capable de faire des bisous magiques. Je pense qu'on est capable de claquer du doigt, par exemple. Tu vois, je claque du doigt, comme ça. Et faire en sorte qu'elle devienne plus grosse. Mais remplie pareil. C'est-à-dire presque à la moitié, tu vois, ou un peu plus. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, je ne sais pas si en claquant du doigt, je vais avoir la tasse plus grosse, mais avec juste un peu de lait, ou si je vais réussir aussi à avoir plus de lait, quoi. C'est ça le problème. Oui, toi, tu es adulte, tu comprends, tu dis, ah, qu'est-ce qu'il raconte? On s'en fout de toi, on parle aux enfants, là. Il faut laisser les enfants rêver. Et surtout, si vous pouvez rêver aussi longtemps que possible, vous resterez un enfant toute votre vie comme moi. Et vous allez voir que c'est du bonheur. Alors moi, ce que je propose aux enfants, là, c'est de le faire ensemble. Parce que tu vois, quand je claque des doigts tout seul, ça ne marche pas. Alors attention les enfants, je veux une tasse plus grosse, mais bien remplie. On y va ensemble? Vous ne trichez pas, vous le faites. N'attendez pas, ouais, n'écoutez pas les grands. Vous dites, ok, tonton Béni, on y va, on le fait. Ok? Allez, vas-y Fabien. Allez Fifi. Allez Bénédicte, prépare-toi. On est des enfants. Attention tout le monde. Kimis, Liam, Tiliane et Lina, vous êtes prêts? 1, 2, 3. Ben voilà. Oh, puis elle est pleine, regarde. Elle est pleine. Le dosage est parfait. Merci les enfants. Merci à tous les jeunes qui ont claqué du doigt avec moi. Et puis les moins jeunes aussi. Voilà, on ne se moquera plus de ma petite tasse.
Merci beaucoup les enfants. Je suis bien content. Allez, on continue avec Polari, DMSP, qui dit « Coucou ». Alors, elle me dit « CC » ou il ou elle. On ne veut pas de langage. CC, je sais que ça veut dire coucou, hein. Je ne suis pas un âne. Ouais, tu écris coucou comme tout le monde. S'il te plaît, je voulais savoir comment et pourquoi mon perroquet loriquet mâle attaque ma mère et mon frère. Merci. Ok, il y a un merci, au moins ça c'est bien. Mais n'oublie pas d'écrire coucou en entier. Pourquoi ton loriquet mâle attaque ta mère et ton frère? Alors d'abord, tu vois, regarde, je ne peux pas répondre à cette question. Je ne sais pas quel âge il a, depuis quand tu l'as. Est-ce que c'est toi le premier maître? Est-ce qu'il a déjà eu une autre femme dans sa vie que ta maman? C'est trop, ça manque trop de détails. Okay, j'ai besoin de savoir quel âge il a, parce que je veux savoir si c'est encore un adolescent, s'il est dans l'âge de la sexualité, ou peu importe. Tu comprends? Ensuite, est-ce que ta mère et ton frère ont déjà essayé d'aller le prendre sur ton épaule? Est-ce qu'ils ont déjà mis la main dans la cage? Il y a tellement de choses. Pour pouvoir te répondre, j'ai besoin que tu m'écrives plus de détails. D'accord? On continue. Alors c'est Angélique Henry. Bonjour, je viens d'avoir un copain. Ben vas-y. Cognure. Ah, non, ça va être un peu plus compliqué. Cognure, ça va être un peu plus dur. Pour que le mien ne soit pas seul. Et on repart toujours dans les mêmes bêtises, hein, dans les mêmes erreurs. Hein. Ah, il y a eu un rapprochement plutôt cordial, même un échange de papouilles, et après ça dégénère en bagarre. Ah ouais, tiens, c'est bizarre, je ne suis pas impressionné, je ne suis pas choqué, je ne suis pas étonné non plus. J'avoue que ça fait très peur et je ne sais pas quel doit être mon comportement. Comment faire? Dois-je réagir? Au contraire, les laisser faire? Ma fille et moi, nous vous regardons très souvent. Je sais qu'avec vous, je vais avoir que des bons conseils. Ben, le mieux, Angélique, c'est d'écouter les conseils avant de faire les conneries, quoi. Je vous dis qu'ici, c'est une chaîne pour vous expliquer que vous devenez l'inséparable d'un perroquet. Et vous, tout de suite, vous culpabilisez tel un humain, les humains comme nous sommes, en disant « Oh, je ne veux pas le laisser tout seul ». Mais il n'est pas tout seul, il est avec vous. Vous ne pouvez pas imposer un autre perroquet à un perroquet. C'est comme si tu vas adopter un gamin, un petit garçon. En plus, il faut voir la différence d'âge, il faut voir s'il se plaise ou pas. Tu vas dire, tiens, mais j'ai un petit garçon de 8 ans, oh le pauvre, je ne veux pas qu'il s'ennuie. Tiens, je vais lui offrir un copain de 18 ans. Alors oui, il peut y avoir, on le connaît dans les familles recomposées, il peut y avoir une entente, mais ça va être compliqué pour le gars de 18 ans de s'amuser tout le temps avec celui de 8 et vice-versa. Ils n'ont pas les mêmes attirances, ils n'ont pas les mêmes passions, les mêmes intérêts, sujets à différents sports, différentes musiques, bref, plein de choses. Tu ne peux pas imposer à celui de 18 ans ça. Et bien chez les oiseaux, c'est pareil. Les oiseaux, dans la compagnie, comment on appelle ça, ils vivent comment on appelle ça? C'est une... Oh, je ne trouve pas le mot. En colonie. Dans une colonie, ils ne vont pas aimer le premier perroquet qui se présente. Il n'y a personne qui peut s'imposer à l'autre. Alors, de quel droit vous décidez d'imposer un perroquet à votre perroquet? Je sais très bien que tu n'as pas fait ça pour le mal, mais regarde le résultat. Quand je vous dis que je viens avec 40 ans d'expérience avec les perroquets, qu'il faut arrêter d'écouter les abrutis avec leur religion et leurs extrêmes en disant il ne faut pas laisser un perroquet tout seul. Vous ne le laissez pas tout seul, vous êtes son inséparable. Vous allez au travail, vous revenez. Lui, pendant ce temps, il va s'occuper, il va se reposer, il va manger, il va faire ses plumes, il va faire plein de choses. Tous ces perroquets qui restent 2-3 ans dans des animaleries puis qui partent de là en pleine forme, en pleine santé et qui deviennent de super compagnons. Vous imaginez tous ces perroquets-là? Donc, arrêtez d'humaniser la chose. Tu as fait une énorme erreur. Tu n'aurais jamais dû prendre un autre oiseau. Tout simplement parce que cet oiseau va lui-même vouloir son territoire, va lui-même vouloir avoir ton attention et ton bébé voulait avoir toute l'attention, pas la partager avec qui que ce soit. Alors, j'aime bien comment tu commences, et c'est souvent le cas, c'est « mais non, mais qu'est-ce qu'il raconte? Moi, j'ai ramené mon perroquet, puis ça a été super, ils s'entendent bien. » Mais des fois, ils peuvent s'entendre pendant 1 an, pendant 2 ans. Sauf qu'à un moment donné, il y en a un qui va être dans son adolescence, l'autre en pleine reproduction. Ces deux mâles, ils ne comprennent pas pourquoi ça ne fonctionne pas. Bref,
écoutez ce que je vous dis, ou sinon changez de chaîne. Mais c'est ici que je vous explique qu'il ne faut surtout pas commencer à humaniser votre perroquet. Votre perroquet ne s'ennuie pas et il n'a pas besoin d'un autre perroquet si vous lui donnez de l'amour tel que je fais et que je vous le conseille avec votre perroquet. Hein? Alors là, je te dis, il y en a qui sont remontés là. Ah, comment il peut te dire une chose pareille? Un perroquet, c'est fait pour vivre avec un perroquet. Ah bon? Je n'étais pas au courant. Mais dans ce cas-là, viens pas me demander d'avoir une relation avec ce perroquet. Et c'est ridicule de prendre des EAM, des EPP, des MAN, etc. Tout ça, ce sont vraiment des arguments commerciaux. Ça ne veut rien dire du tout. Ça peut tout gâcher d'avoir un oiseau qui a été élevé à la main et puis de le mettre avec un conure qui est sauvage. Ça va tout. C'est toujours le naturel qui revient au galop. D'accord? Et le naturel, c'est que ces oiseaux-là sont des oiseaux sauvages, sont des animaux sauvages. Donc, si tu pousses pas la nature, et que tu vas pas contre la nature en lui donnant l'amour de l'humain et en partageant avec lui, eh bien, tu n'y arriveras pas. Alors, c'est Tasnia Zarit. Merci beaucoup pour tes conseils. J'ai une calopsite que j'ai adoptée dans une petite boîte avec des trous. Et il avait 1 mois, et maintenant 7 mois, mais depuis toujours, on a pris l'habitude de mettre un drap sur sa cage la nuit. En fait, je pensais que je faisais très bien, très tard la nuit, je pensais que comme je faisais la prière très tard la nuit, 22h avant et 23h maintenant, avec la lumière allumée, j'ai pensé que mon oiseau ne pourrait pas dormir, et voilà comment tout a commencé. Alors, bien sûr, je vous l'ai dit, comment bien accueillir l'oiseau, on ne met surtout pas de couverture sur la cage. Karine Plantin, bonjour, pouvez-vous m'indiquer un site où je pourrais me procurer le perroquet Charlie, s'il vous plaît? Encore merci pour toutes vos infos. Alors déjà, perroquet Charlie, ça ne s'écrit pas L-Y, mais L-I-E, d'accord, pour le retrouver. Donc si tu vas sur lavolière.com ou .ca, je sais, c'est un des deux, mais Lavolière, tu tapes Lavolière, bouffe, alimentation pour perroquet, tu trouveras, tu pourras en commander, mais je te conseille d'aller sur la page Facebook officielle Multitaskman, essaie de rentrer en contact avec Frédéric Collat, il va te donner une adresse plus proche, parce qu'au Canada, pour faire la livraison, surtout en ce moment avec l'histoire du Covid, ça va être très compliqué. Lui, il a un fournisseur beaucoup plus proche en Europe, et il va pouvoir te le conseiller. Attends, qu'est-ce qui se passe là? 22 913 abonnés. Mais comment ça se fait que ça monte comme ça aussi rapidement là? J'en reviens pas, moi, je suis assez impressionné. Et ça me fait très très plaisir. Alors, je vais aller essayer de rechercher d'autres messages. Parce que là, je viens de fermer ici. Ça, c'est pas bon. On fait fermer. On va aller dans commentaires. Et je vais essayer de tous vous lire. Non, c'est pas ça que je vais faire. Décidément, hein. Alors, on va continuer à lire des messages, hein. Comme ça, tu vas pouvoir t'asseoir avec moi ici, là. Alors, ici, c'est là. Waouh. C'est bon, on devrait être à 23 000 à la fin du week-end, normalement. Ce qui est très, très bien. Même si je ne suis pas après la quantité, ben, ça me touche. Ça me fait plaisir de voir que vous partagez mes vidéos avec des amis et que vos amis viennent nous rejoindre ici. Ça, c'est génial. Ah, voilà les commentaires, ils sont là. Alors, on a le Portugal qui nous salue et qui nous envoie des beaux petits cœurs d'amour sur comment gâter mon perroquet sans lui donner trop de sucre. On a une autre vidéo également où on voit mon perroquet, le perroquet que j'avais à Tahiti avant de partir, qui sont décédés malheureusement d'une maladie de la psittacose. Et oui, à Tahiti, il y a la psittacose. Et une autre vidéo ici où je fais petit déjeuner avec Luna Ararauna, magnifique. Santé à Tiliane et à Lina, hein, qui m'ont aidé à transformer ma petite tasse en vraie tasse pour boire mon café crème. Alors, on y va, on continue. Alors, SK, je l'ai lu tout à l'heure, je vais pouvoir mettre des petits cœurs.
Ça aussi, je l'ai lu. On va aller mettre les petits cœurs des 11 derniers que j'ai lus, là. Et 11 messages. J'ai dû en passer un ou deux. Angélique, voilà. Tasnia, je l'ai lu tout à l'heure. Ouais, comme ça, vous voyez à peu près hein, mon travail. Hein. Voilà, il pousse des cris. Alors, bonjour, j'ai acheté un rose albin. Alors, ça s'écrit en un seul mot. Hein. C'est Véronique Poublon qui pose la question. Depuis 4 jours, en sortant de sa cage, il pousse des cris en battant des ailes. Aimerait savoir à quoi ça correspond. Ça correspond à un rose albin. Rose albin, il est très caractériel. Alors, il y a une vidéo là-dessus, comment apprivoiser un rose albin. Je vous le dis, c'est ange ou démon. Et donc, ce rose albin, eh ben, tout simplement, il veut montrer qu'il n'est pas content ou qu'il est content, ça dépend, en sortant de sa cage. Et il le dit en battant des ailes, il n'y a rien de très grave là-dedans. Par contre, normalement, il va falloir lui dire stop, ça suffit. Il va falloir lui apprendre à faire moins. Oh, on a Frédéric qui m'a écrit ici. Bonjour Béni, va te reposer, mais n'oublie pas que la santé est importante. Tu es épuisé, je me doute que ton hyperactivité est là pour t'occuper l'esprit, pour éviter le manque des tiens. Mais n'oublie pas que la santé est primordiale. Quand elle veut te stopper, elle le fait. Et tu sais de quoi je parle. Alors comme tu n'as pas eu ta Sandrine, superbe, ta Jackson depuis 6 mois, tu prendras autant de temps pour vous et vos retrouvailles. Et ton abonné, en tant qu'abonné, nous comprendrons, profite bien de ta femme et de Jackson. Bref, c'est Frédéric, toujours avec beaucoup d'amour, va te reposer, pense aussi à toi. Merci beaucoup Fred, gros bisous. Le Portugal, encore, alors c'est l'été Camilla, elle est en train de regarder toutes les vidéos et elle y va. Et elle met des petits pouces, et elle met des petits cœurs. Diane, coucou, je ferai bien un voyage avec toi. Je ferai bien un voyage avec toi comme guide touristique. Quel beau pays que tu as. Et merci pour ces vidéos qui me font rêver, comme plusieurs de tes abonnés. Gros bisous à toi et Sandrine. Ouais, je suis content de voir que vous avez aimé cette vidéo hein, à Montréal, la balade. Allô, beau moment de tendresse. Et elle aime ça. Merci, bisous. Très, très bien. Xylo dit, moi je suis abonné par hasard, d'habitude je regarde les vidéos de reptiles et ton animal est beaucoup trop belle. Alors Xylo, tu viens juste de débarquer, c'est sur la vidéo la plus regardée de la chaîne. Je te demande la prochaine fois s'il te plaît, si tu veux continuer à venir sur cette chaîne, de commencer par bonjour. Parce que commencer par moi je préfère des gens qui disent bonjour tout le monde, salut, etc. D'accord? On va rien dire parce que tu viens juste de commencer. Simone Stéphanescu, coucou Béni, merci pour cette super vidéo, mais prends bien soin de toi, tu as une tête de déterré. Ça va quand même, oh wow, wow, wow. Je vous laisse pas dire ce que vous voulez non plus. Hein. C'est pour ça que j'ai enregistré à cette heure-ci, il n'est pas encore 17 h, au moins j'ai pas la tête de déterré, tu vois. Prends le temps de te reposer, sans toi la chaîne n'existerait pas. Bisous magiques. Gros bisous magiques ma petite Simone. Le monde de Maël. Bonjour, c'est drôle car ce genre de perroquet, comme vous l'avez dit, aime les hauteurs, les adultes plutôt, car ils se sentent en sécurité. Mais moi personnellement, qui suis petit de taille, et le perroquet de la famille m'adore, je pense même clairement qu'il m'a choisi, car nous sommes 5 et il ne peut pas blairer 2-3 personnes, alors que moi, il m'adore clairement, et j'en suis très content. Bref, tout ça pour dire que les miens aiment bien aussi la petite taille, mais une superbe vidéo. Bon, voilà, il me fait un petit compliment à la fin. Mais tu sais, c'est vrai que même avec la petite taille, il y a des enfants de 11-12 ans qui vont être capables de gérer un gros perroquet parce qu'il y a eu un coup de foudre dans le regard, la voix. Les vibrations de la voix. Donc, quand on dit que le perroquet préfère être en hauteur, oui, il préfère être en hauteur pour pouvoir dominer. Mais, force est de constater que des petites personnes, dans une famille où il y a des grandes personnes, peuvent quand même attirer l'attention du perroquet et leur transmettre la confiance. Alors, j'ai bientôt fini mon café. Merci les enfants, hein. C'était cette quantité-là que j'avais besoin. Donc, voilà. Qui est sympa. Ça, c'est sur la vidéo « Comment apprivoiser un Amazon à franc bleu ». Thomas nous dit « Coucou Béni, repose-toi bien, gros bisous magiques, je t'aime. » Moi aussi, je t'aime, Thomas. Thomas, tu viens t'asseoir. Allez, viens t'asseoir avec moi, on va lire ensemble.
En tout cas, vous le savez, hein, vous passez ici quand vous voulez. Alors, Suzanne Petro, comprendre le... Alors, Suzanne, elle est en train de se faire toutes mes vidéos. Et elle n'est toujours pas revenue aux dernières vidéos où je demande de dire bonjour, tu vois. Alors, elle oublie. Vous êtes tous les deux magnifiques, que d'amour entre vous. Gros bisous à Jackson et aussi à son papa. Très belle vidéo à regarder. Félicitations à vous deux. Magnifique à vous entendre parler de votre bébé Jackson. Magnifique, blablabla. Merci beaucoup. Suzanne, n'oublie pas, à partir des vidéos récentes, je ne laisserai pas tes messages s'ils ne commencent pas par une salutation. Nicole Roy dit bonjour, bonsoir Béni, Sandrine et bisous. Dur, fatigué en ce moment, mon petit loup. N'est-ce pas? Eh ben non, plus vous allez tous bien, tant mieux. Je fais des bisous magiques, je t'aime, à bientôt, à vous tous. Quand je viendrai, je les repasserai tes rideaux. Croix de bois, croix de fer. Eh ben écoute, tu viens quand tu veux, ma petite Nicole. Nicole que j'ai rencontrée à Rouen, place de la Pucelle. Audrey Patenode, qui est là quasiment tous les jours. Coucou, va donc te reposer avec ton adorable bisou. Et pour les rideaux, au lieu de les repasser, tu les mets à la sécheuse. Comme ça, Fifi va être content. Bisous. Alors à Tahiti, c'est rare, il y en a, mais c'est rare de trouver des sécheuses. Pour deux raisons. On a l'électricité la plus chère au monde ici. Donc on essaie de faire des économies là-dessus. Et deuxièmement, on a un climat tellement ensoleillé toute l'année que notre linge sèche en plein air avec le vent et le soleil. Voilà. Brigitte Ripstein m'envoie des petits cœurs, tout simplement. Arachloroptère dit bonjour Béni, tu lui as trouvé un beau boulot à cette Jackson, ça lui va très bien, secrétaire. Ça, c'est une vidéo où je dis que Jackson joue le rôle de secrétaire. Tristouk de Kinawet. Alors, bonjour, je vous regardais tous les jours pendant longtemps, admiratif de votre dent avec les perroquets et de votre jolie petite Jackson. Puis je n'ai plus le temps. J'ai moi-même 3 perroquets. Car l'un est mort avant-hier dans des circonstances horribles et je ne sais pas à qui en parler. J'ai pensé à vous, sentant que vous comprendrez tellement fort ce qui m'arrive. C'est bête, mais c'est ainsi. Je cherche partout sur le net des cas semblables et sans trouver, car c'est un cas tellement particulier. J'ignore si, comme je peux vous écrire un message privé, c'est égoïste, à la fois enfantin et désespéré de ma part, en souhaitant que vous trouviez les mots. Peut-être à bientôt, prenez soin de vous. Ninou, ma chère petite Ninou, je sais que ce que tu vis est terrible, et je suis très très touché que tu aies pensé à moi pour en parler. Donc, si tu veux, je t'offre un moment avec toi sur Messenger. Donc, tu vas sur le Messenger de Facebook, Benjamin Béni, B-E-2-N-Y, Varney, V-A-R-N-E-Y. Et tu fais comme beaucoup de gens qui m'envoient des demandes de rendez-vous. J'ai juste besoin que tu insistes bien pour que je puisse regarder l'urgence. Donc, ce que je te propose, tu me mets Nanou, décès d'un oiseau, d'un perroquet, et j'essaierai de regarder parmi tous les messages que j'ai, si je peux te proposer justement un petit moment en visio pour que tu puisses t'épancher, et je ferai mon maximum pour te remonter le moral, bien que je sais qu'on ne puisse pas remplacer comme ça un animal qui s'en va. Bonjour Béni, merci tout simplement d'avoir partagé ces paysages magnifiques, que de bonheur, bonne continuation. Elle vous a plu, hein, cette vidéo. Odette Simard, alors, juste avant c'était Marie-Louise Alain. Là on a Odette Simard, coucou, bon repos. Et c'est à la mode les rideaux fripés, hihi, bisous. Voilà, merci Odette. Hein, voilà, parce que Fifi n'est pas au courant. Hein, Philippe Robert qui se fout de la gueule de mes rideaux froissés à chaque fois qu'il vient sur mes vidéos. Il n'est pas au courant que c'est la nouvelle mode. C'est comme ça aujourd'hui. D'ailleurs, moi, je les ai achetés, ils étaient dans un papier en plastique bien plié en 4. Et quand tu les ouvres, ils sont froissés, c'est normal. Hein, c'est la mode. Donc, Fifi, t'as rien compris. Christiane Hypers de Belgique dit coucou Béni, super que tout va bien, va te coucher. Et pour les rideaux, attends que j'arrive, mais à pied. Bon, bah, c'est pas demain la veille. Mais on n'a plus besoin d'en parler puisqu'on vient de te dire que c'est la mode. Séverine Santiago. Bonjour, j'ai adoré regarder déjà 2 vidéos, j'adore les haras, peut-être un jour je pourrai en avoir un bleu, mon rêve, j'ai des inséparables, des calopsites. Merci pour ces conseils qui sont très précieux, merci de ces vidéos, à bientôt Séverine. Alors effectivement, hein, les haras bleus et or sont très recherchés, très aimés. Okay, alors leur vrai nom d'espèce c'est le hara araraona, d'accord, contrairement à des endroits où j'ai eu du mal quand même
parce qu'on m'a demandé d'aller voir une vidéo de quelqu'un qui veut faire qui veut donner des conseils sur les perroquets et qui dit les Golden Blue, qu'on appelle aussi les Aramako, alors que ça n'a rien à voir. Mais bref, donc voilà, vous avez effectivement les Araruna qui peuvent être de très beaux perroquets. Allez voir la vidéo de Luna, ce Araruna avec qui je prends un petit déjeuner, c'est à Grenoble, et avec qui j'ai filmé un vol au ralenti dans la maison. C'est juste magnifique. On continue avec Ariane de Bélis. Coucou Benny et tout le monde, t'as vraiment l'air complètement défait, va vite te coucher avant de verser. Alors j'ai pas compris verser là. Ouais, peut-être c'est une erreur de frappe. Hein. Normal, c'est du 100% Benny. Gros bisous. Alors c'est gros bisous. Relis-toi Ariane. Magique à tous et surtout à toi, fais de beaux rêves dans les bras de Morphée. T'inquiète pas, je fais plein de bonnes choses dans les bras de Morphée. Bonjour, et oui, repose-toi bien, et oui, la vidéo est super, gros bisous. Daddy Fleur, toujours là, avec des gros bisous, des petits cœurs, plein de smileys, plein de bonnes choses. Nicole, Montreuil également, je te fais un gros bisou. Benny, pour tes rideaux, je prends mon vélo et j'arrive. Bisous, à demain. Coucou Benny, fais un gros dodo. Yes. Nicole Montreuil encore. Et Nicole, tu te calmes. Camilla, encore, elle est là aussi. Allez, je ne vais pas vous lire 2-3 fois pour pouvoir laisser d'autres personnes être présentes dans cette vidéo. On a Marie Outman. Recoucou, ça ne repasse pas, c'est du tissu effet froissé. On est bien d'accord avec ça. On est bien d'accord. Donc, c'est à la mode, ok? Donc, Fifi... honte à toi avec tes rideaux repassés. Honte, tu es complètement à côté de la plaque. Françoise Tourny, je suis en train d'essayer de voir s'il n'y a pas une autre question perroquet, parce que ça peut servir à tout le monde. Bonjour Benny, tu sais Benny, c'est bien de penser à nous, mais l'important aussi c'est de penser à toi. Je partage tes vidéos car tu es vraiment une bouffée de bien-être et de bonheur pour gros bisous. Alors, de bonheur pour gros bisous, d'accord, magique à toi, à Sandrine, à tes enfants. Oublier tous tes abonnés. Voilà un beau message de Françoise Tournier qui s'adresse à tout le monde. Viviane nous dit bonjour Benny et bisous. Allez, va te reposer. Bon, ben j'ai compris. Hein. Tout le monde voit que je suis fatigué. Ok, à un moment donné, il faut arrêter. Hein. L'élastique va péter. Hein. Simone Gillet, ma petite Simone. Elle est à Montauban. Coucou. Mais avant, tu te reposes, toi. Moi, je suis toujours présente, je pense à toi. Allez, va vite. Moi, j'aurai mon gris samedi. Il a 1 mois. Lola est merveilleuse, je t'aime. Vite, va te coucher. C'est un peu jeune, 1 mois, pour prendre ton gris, Simone. J'attendrai 2 semaines encore pour être certain, pour la santé, etc. 1 mois, c'est trop jeune. Normalement, c'est 8 semaines, minimum. Donc, voilà, on coupe la poire en 2. Vas-y jusqu'à 6 semaines, ma Simone. Fais attention. Parce que tu es une toute petite femme, tu vas avoir du mal à avoir de l'autorité pour le manipuler, si jamais il a du caractère, ça va être compliqué. Arachloroptère dit salut Benny. Jérôme, mon GG, bonjour Benny, bonne journée, amitié. Jérôme, coucou Benny, repose-toi, tu travailles trop. Bon, c'est gentil de prendre soin de moi. Bref, donc je fais un gros bisou également à Brigitte Fouche, Emmanuel Laforge, Steve Lachimi. Qui c'est encore Télémou, ben voilà, Télémou Tévaillari, c'est rigolo. C'est de lui dont je vous ai parlé, que j'ai invité dans mon émission de ce matin. Et il dit Faito Ito, Benny, soit mes couilles carrées. Alors, bah tiens, je vais finir avec ça. Il dit Benny, soit mes couilles carrées. Mon émission, c'est Benny soit-il. Pourquoi il dit Benny, soit mes couilles carrées? C'est parce que j'étais en train de faire une conférence avec que des gens qui sont là pour apprendre à devenir de bons managers, de bons entrepreneurs et qui veulent savoir comment communiquer avec leurs clients, mais aussi avec leurs employés. Et pour finir, j'ai voulu leur expliquer comment on peut attirer l'attention des gens, d'accord, avec des effets de voix, etc. Et j'ai décidé de leur raconter une histoire que je vais vous raconter pour finir, parce que voilà, au moins vous avez été jusqu'au bout, hein, donc vous méritez d'avoir la petite histoire, et vous allez comprendre ces fameuses couilles carrées. Alors, c'est l'histoire d'un directeur de banque qui appelle un agent de la banque en disant « Écoutez, je voudrais savoir, notre cliente, là, Chantal, je ne comprends pas, elle a 92 ans,
hein, 92 ans, elle arrive à à déposer tous les jours l'équivalent de presque 10 000 euros, quoi, même plus. Des fois, il y a eu 15 000 euros au mois de février. Elle est à la retraite. Comment elle fait pour avoir autant d'argent? D'accord? Et là, l'agent dit, écoutez, monsieur, je vais l'appeler. Et il convoque la madame, qui se présente à 11 h du matin chez le directeur général de la banque, hein, au dernier étage de la banque. Et là, le monsieur lui dit, bonjour madame, voilà, on voudrait savoir c'est quoi votre truc. Et la madame, elle lui dit, c'est pas compliqué, je fais des paris. Le monsieur fait, vous faites des paris, mais il y a quand même des grosses sommes, là, et puis à chaque fois, c'est un dépôt. Je dis, oui, parce que je fais un pari par mois, à peu près, pour éviter d'ennuyer tout le monde, quoi. L'idée, c'est que je puisse les gagner, ces paris, puis c'est tout. Quoi, vous faites des paris de 10 000 à 15 000 euros, comme ça, et vous les gagnez à chaque fois? Je dis, je les gagne à coup sûr, monsieur le directeur général. Je dis, mais c'est pas possible, il y a des moments où vous devez vous planter. Mais vous pariez sur quoi? C'est quoi les bases? Je parie sur n'importe quoi. Sur n'importe quoi. J'ai dit, regardez, vous, monsieur le directeur général. Je vous parie, alors bon, pour les enfants, hein, je vous parie que vous avez les testicules carrés. Et là, le directeur de la banque, il réagit, il dit, mais non, j'ai pas les boules carrées, hein, les boules comme ça s'appelle, là. C'est rond en général, tu vois, c'est plutôt rond ovale, quoi. Ils sont pas carrés. Si vous commencez à parier ça, vous allez perdre. Je dis, écoutez, tentez le coup. Pariez 1 million. Allez, pardon, 1 million en CFP, ça fait 10 000 euros. Allez, on parie 10 000 euros. Et là, le gars, il serre la main, il dit, ouais, mais ça me fait la peine, vous allez perdre 10 000 euros. Ça me fait vraiment de la peine que vous perdiez 10 000 euros. Non, je ne perdrai pas, je gagne toujours mes paris. Et là, il dit, bon, comment on fait? Moi, je peux vous dire qu'elles sont rondes, quoi. Il dit, je reviens demain avec quelqu'un qui est assermenté, je ne sais pas moi, un huissier, peu importe, j'aurai quelqu'un d'assermenté avec moi pour vérifier que je gagne ou pas ce pari. Et là, le monsieur, il rentre chez lui, tu vois, et puis il n'en parle même pas à sa femme, et il prend sa douche, puis il se regarde dans la glace, il tire un peu à droite, tire un peu à gauche, il dit, mais c'est pas possible, raconte n'importe quoi, la pauvre madame, elle va perdre. Je vois rien de carré là-dedans, elles sont rondes, mes petites couillonnettes sont rondes, j'ai pas les couilles carrées, c'est pas vrai. Et il a du mal, il pose le miroir au sol, puis il se regarde, il bouge dans tous les sens, puis il dit, non, mais j'ai pas les testicules carrés, quoi, tu vois. Et donc, il se dit, bon, demain, elle va perdre, pour une fois, ça va lui arriver. Et le lendemain, elle arrive à la banque, devant le directeur de la banque, et là, elle est venue avec un notaire, hein, il est assermenté, tout ça, et elle présente, voilà, monsieur le notaire, le directeur général de la banque, monsieur le directeur général, monsieur le notaire, maître Bidule Chouette, donc assermenté, il va être là pour vérifier que tout ça est bien légal. Donc, on aimerait voir vos testicules carrés. Voilà, le directeur général, il est un peu gêné, mais c'est pas grave, il baisse sa braguette, il cache son zizi, hein, faut cacher le zizi parce qu'il faut que ce soit quand même correct, hein, l'histoire, et il montre ses boules, ses testicules, hein. Et là, il dit, vous voyez bien qu'elles sont rondes. La madame regarde, elle fait, ouh, oui, je vois bien qu'elles sont rondes. C'est une vieille madame, hein. Elle dit, mais bon, mes yeux peuvent me trahir, mais il y a quelque chose qui ne me trahit jamais, ce sont mes mains. Donc j'aimerais pouvoir les toucher pour vérifier, parce que des fois, elles sont rondes à l'extérieur, mais carrées à l'intérieur. Le gars, il dit, il commence à transpirer, il dit, oui, bon, allez-y, je ne veux pas voir ça. Et là, la madame, elle met sa main comme ça dans le pantalon, et puis elle touche les testicules du monsieur comme ça. Et là, le gars, il regarde, il voit le notaire en train de se taper la tête contre la porte d'entrée de son bureau, tu vois. Alors, il se fait tripoter les testicules, il voit l'autre en train de se taper la tête, il dit, mais dans quel monde je vis, tu vois? Et là, il dit à la madame, il dit, mais regardez, il y a votre collègue, là, il a un problème. Et elle continue à le toucher, elle dit, non, il n'y a pas de problème. J'ai parié avec lui 20 000 euros qu'aujourd'hui, je toucherai les testicules du directeur général de la banque. Et voilà. C'est l'histoire que j'ai racontée en fin de conférence. Tout le monde était en train de rire, tout le monde était plié en deux. Et j'ai l'impression que de tout ce que j'ai dit pendant 2 heures de conférence, tout ce que les gens ont retenu, c'est les fameux couilles carrées. Comme quoi, des fois, tu peux te fatiguer, tu peux te donner au maximum. Et ben, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il reste toujours une histoire de couilles carrées. Voilà. Allez, j'avais prévu de la faire en bonus. Puis tu vois, regarde, comme je prépare rien, tout est improvisé, je te l'ai raconté l'histoire. Donc, tu peux quand même regarder le générique, si ça peut te faire plaisir, tu vas voir, il est assez sympa. Mais voilà, le bonus est passé avant le générique, c'est des choses qui arrivent.
Il ne me reste plus qu'à te remercier de ta fidélité, à te souhaiter un excellent week-end. Donc je te rappelle, hein, dimanche, je t'offre, je vais tourner pour une vidéo qui paraîtra la semaine prochaine sur le plat traditionnel polynésien, comment on fait un grand repas polynésien qu'on appelle le Ma'a Tahiti. Ça sera tournage dimanche. Je te fais un énorme bisou. Puis tu vois, je ne suis pas fatigué. Tout va bien. Je t'aime. Ciao, ciao. Tu devrais rester sage, hein. Pendant tout le film, tu restes sage, mon bébé d'amour. Oh là là, allez, hop, on monte avec papa. Hop là. On dit bonjour à tout le monde. Bonjour tout le monde. Si vous entendez des bruits d'un petit chien qui court partout, qui peut se prendre dans les fils, c'est moi. Un amour. Oui, je t'aime. Allez, tu laisses papa travailler. Hein? Voilà. Ok.